Alors salut, il me semble que c'est Jean-Baptiste, hein, je ne veux pas dire de bêtises. Donc je viens de présenter le Rossi SWR 2000. Voilà, il est là, je te fais le tour. Donc bon, il est pas tout jeune, mais il fonctionne. Hein. D'accord, c'est bien ce qu'on voulait. Donc ici, tu peux voir que la diode fonctionne. Voilà, donc il se présente, c'est un petit peu effacé, mais c'est 1 watt, 10 watts, 100 watts et 1 kW que l'on mesure ici en haut. Voilà, tu as plusieurs modes, là tu as 2 kW, 10 watts. Voilà, c'est tel format. Et donc quand tu appuies dessus, voilà, tu peux lire ton TOS ici. Donc tu vois là, j'ai on va dire entre 1 et 1,2 quoi. Et ça te dit en même temps les watts que ça sort. Voilà. Donc là, voilà. Là par exemple c'est 9 watts. Parce que je suis en position de 10 watts. Donc là, il est bien à 10 watts. Et il te dit ton TOS. Ensuite, si tu veux, je peux me mettre en mode 100. Oui, c'est ça. 100 watts. Voilà. Il m'indique toujours 8 watts. Et le TOS, par contre, c'est toujours le même. Hein, entre 1 et 1,2. Alors ça descend un petit peu, ce qui est logique. Hein, puisque les aiguilles bougent. Mais tu vois, il n'y a pas grande différence. C'est où les aiguilles se croisent. Voilà, donc là, elles se croisent ici. Non, là, je suis en 1 watt. Et là, se croise là, mais ça fait à peu près le même modèle. Donc si tu veux, je peux augmenter les watts. Et puis j'ai augmenté les watts. Et puis tu vas retrouver voilà, la croix au niveau de tout à l'heure. Au niveau du SWR. Donc voilà, il fonctionne à merveille. Il est là. Donc je fournis un câble en 6 mm avec qui traîne. Hein, voilà, donc un câble comme ceci que je te fournis avec. Bah, ça sera celui-là hein, d'ailleurs. Je te le démonte, que tu le vois un petit peu mieux. Donc, le voici. Alors là, il va y avoir trop de soleil. Je voulais te faire voir surtout le derrière que c'était une prise. Voilà, une prise 9 volts ronde. Non, c'est même pas du. C'est des prises 9 volts, mais c'est du 12 et 13,8. Voilà. Donc ça c'est simple, même quand on a un problème avec le cordon, on peut le changer. Voilà. Je te fais le tour, c'est celui-ci. Après si tu veux un Toastmaster tour normal, j'en ai un qui est vraiment pas très beau parce qu'il est resté dans le véhicule, mais qui fonctionne. Hein. Si tu veux, on peut... Alors attends, je vais démonter ça. Et je vais te rebrancher afin que tu voies que le SWR 2000 est quand même beaucoup plus précis. Alors là, il faut que je les en... Alors là, c'est inversé. C'est l'antenne ici. C'est pas facile, hein. Je suis désolé, hein, je te montre le mur. Enfin, si tu veux, tu peux regarder. Voilà. On va appuyer sur le mic. Et là, si je fais mon calibrage, voilà, donc tu vois que le calibrage est bon. Là, il m'indique celui-ci 1,3. Voilà, tout à l'heure, j'avais à peine un 2. Tu vois qu'il est quand même vachement plus précis qu'un Toastmaster standard pour véhicule. Voilà, alors si toutefois tu cherches, j'ai un BV131, voilà, qui ne me sert plus puisqu'évidemment si tu vois en dessous j'ai le BV135. Donc j'ai un BV131 première génération à lampe. J'ai un ampli de réception, un HP28 non plus qui ne me sert plus à rien puisque je l'ai ici
Donc à ce niveau-là, j'ai un ampli de réception, donc j'en ai plus l'utilité du tout. Alors ça, c'est pour la réception de celui-là, et celui-ci, c'est pour l'émission. Et après, j'ai encore un petit micro de table. Donc c'est la réplique du MB+5. Voilà. Alors il est en assez bon état, hein. Il a un petit peu de pic de rouille, mais c'est vraiment rien de méchant. Voilà, si tu veux, toc toc toc, le VMAT fonctionne, tu vois, la pile est libre avec, il n'y a pas de souci, tout fonctionne. Il y a le mic gain, voilà, qui est ici, donc là qui était pas très fort, hein, bien évidemment. Plus tu le montes et plus ton aiguille est parfaite, hein. Donc là moi c'était pour avoir un 1-0, et ici, alors sur celui-ci, comme le MB+5, il a un tone. Alors bon, je ne l'ai pas nettoyé, il est un petit peu poussiéreux, bien sûr. Ici, il y a un tone, donc c'est pour que tu ailles la voix plus aiguë ou plus grave. Voilà, et donc il est branché en 4 broches Superstar. Voilà, mais ça peut être modifié, c'est pas le plus complexe. Voilà, et puis bah, si des fois tu es amateur de chambre d'écho, j'ai une petite AD7P aussi. Voilà. Parce que je me sers pas trop de ce genre de choses. Voilà, donc si tu as besoin d'autre matériel, n'hésite pas, parce que donc moi je recherche une Santiago 1200 éventuellement, puisqu'on m'a un petit peu dérobé la mienne. Et pourquoi pas bah, ton TX, si tu as besoin d'autres matériel, hein, on peut s'arranger. Et voilà, je peux t'envoyer l'autosmet et puis d'autres matériels contre le TX, bien sûr en restant raisonnable et de à peu près la même valeur. Voilà, alors ça c'est ma petite collection perso, voilà, ça c'est pour moi, c'est ce que j'aime. J'aime bien en avoir un petit peu partout. Alors je suis désolé, ça fait un petit peu atelier. Tu vois, là j'ai un petit ampli. Alors celui-là il va bientôt être à vendre, mais j'ai un petit remplacement à faire au niveau de puissance. J'ai une émission de puissance qui est un petit peu grillée. Voilà, bah, je te dis à bientôt. Renvoie-moi un message pour voir si autre chose t'intéresse, ou si on reste sur le SWR, ou si bah, toutefois ça t'intéresse pas et puis que tu veux chercher autre chose. Voilà, allez, salut!